Seigneur, c'est votre humble serviteur, l'apôtre Ange, le messager fidèle. Le message que nous avons à vous annoncer ce matin, c'est sur qui t'attire ce malheur. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la Bible, il est écrit que le malheur ne sort pas de la poussière. Et la Bible ajoute encore que le malheur poursuit celui qui pêche et le bonheur récompense les justes. Et derrière chaque souffrance, il y a quelqu'un qui est derrière. Derrière chaque problème, il y a toujours des causes. Le malheur ne peut pas surgir du néant. Si le malheur vient, c'est que quelque part, il y a une écriture qui a été brisée. C'est dans ce sens. Et dans notre agenda de la semaine, ces derniers temps, dans cette semaine, on est en train de parler sur qui t'attire ce malheur. Et essayez un peu d'examiner le livre de Jonas. Jonas chapitre 1. Dans ce passage, vous trouverez que Dieu avait commissionné Jonas. Dieu a envoyé Jonas d'aller apporter la parole à Ninive. Mais le problème, c'est que Jonas ne voulait pas obéir. Jonas ne voulait pas exécuter la volonté de son créateur. Qu'est-ce que Jonas a fait? La Bible nous dit que Jonas a pris un navire pour aller à Tarsis. Et de là-bas, c'est là où les commerçants ont eu des pertes à cause de Jonas. Et c'est là où nous avons tiré ce thème. Qui est derrière ta souffrance ou qui t'attire ce malheur? Et la Bible nous dit que le navire faisait naufrage de son routier. Et c'est comme ça, les gens qui conduisaient le navire, ils ont pris les marchandises des passagers, ils ont jeté dans la mer, malgré toutes les méthodes de précaution que eux ils ont mis en pratique, en exécution, afin que le navire puisse prendre néanmoins la tranquillité. Malgré cela, c'était sans succès. Jusqu'à ce qu'ils ont dit non, changeons de méthode. Et ils ont dit que chacun invoque son Dieu. Et au moment où ils parlaient, la Bible nous dit que Jonas était là, au fond du navire, il dormait paisiblement. Tandis que les autres ont eu à perdre leurs marchandises. Bien dans le Seigneur. Ce qui t'arrive là, qui est derrière ta souffrance? Est-ce que dans ta famille tu n'as pas un Jonas? Dans ton quartier tu n'as pas un Jonas? Dans ton foyer tu n'as pas un Jonas? Dans ton travail tu n'as pas un Jonas? Quelqu'un qui a fait refus de l'obéissance à sa divinité et il devient un danger pour les gens qui l'entourent. Il se peut que c'est ton cas aujourd'hui. Laisse que ce message puisse te reconforter. Laisse que ce message puisse t'encourager. Pour le reste, Seigneur, j'aimerais que toi qui me suis, que tu puisses suivre l'intégralité de ce message dans notre page YouTube. Que mon Dieu vous bénisse. J'aimerais faire la prière pour vous. Dans le Père, toutes les personnes qui nous ont suivis ce matin, je libère l'onction et la grâce. Ils traversent des moments difficiles. Que les Jonas de leur vie, au Père, soient confondus au nom puissant de Jésus. Je laisse de me le prier. Amen. Soyez bénis.